Bonjour à tous. Je vais essayer de vous expliquer comment retarer en fait des injecteurs sur un 35.8 Iveco ou 3510 parce que ce sont les mêmes. Voilà, donc nous en fait on a démonté les injecteurs parce que le camion en fait au démarrage et même sur la route jusqu'à temps que le moteur soit chaud, il fumait mais alors énormément. Donc ça sentait le gasoil, donc c'était pas une usure au niveau des segmentations ou au niveau du moteur, etc. Pour nous, ça venait des injecteurs. Donc j'ai démonté les 4 injecteurs. Alors pour les démonter, bien sûr, il vous faut ce genre d'outil, au moins pour les extraire, parce que bon, on a réussi à en extraire 2 comme on a pu, mais les 2 autres étaient trop bloqués en fait dans le puits et pour éviter de les détériorer en fait en essayant avec des pinces ou d'autres accessoires de les extraire, en mettant du W40 etc., ça venait pas et bon non, on risquait en fait de les esquinter. Donc si vous n'avez pas ça, ce genre de matériel pour les extraire, il vaut mieux éviter de le faire. Voilà. Donc là, je vais vous démonter l'injecteur. Attendez que je me positionne comme il faut. Je suis un débutant. Voilà. Ici. Donc, vous prenez une clé de 19. Vous coincez votre injecteur dans un étau. Voilà, je les ai déjà démontés, fait dévisser au moins, parce qu'ils étaient très serrés. Voilà, vous démontez ici l'aiguille. Voilà, vous avez différents éléments. Donc la première partie pour le serrage. Voilà, vous avez la vieille aiguille ici en fait, avec le support. Et après vous avez tous les éléments en fait qui font la pression au niveau du gasoil. Avec ici le ressort et une espèce d'entretoise en fait qui elle donne la pression en fait. Voilà, alors attendez, je vais tout remonter. Ça c'était juste pour vous montrer en fait le démontage. Voilà. Je le remonte. Ça c'est l'injecteur d'origine qui vient d'être démonté. Voilà. Alors on va contrôler. On va contrôler de suite la pression. Pour voir si on y voit. Voilà. L'appareil à pression qui est là. Positionnez votre injecteur. Donc ceci. Il faut le bloquer. Alors là ici en fait vous avez le bocal pour mettre le gasoil. Voilà. Et ici vous avez un manomètre. Alors on va faire rentrer l'injecteur en pression. Alors à savoir que sur des injecteurs comme ça d'Iveco 35.8 ou 35.10, la pression est de 230 ou 240 bars. Voilà, donc là on va contrôler celui-là combien de kilomètres démonté. Cet injecteur il a 250 000 km environ. Voilà. Et je pense qu'il doit être malade, à mon avis il va s'ouvrir bien avant. Alors je le mets en pression, comme ceci. Voilà, il rentre en pression. Voilà. Alors regardez les jets. Voilà, un injecteur qui fait ça, ben, vous pouvez être sûr qu'au démarrage et même quand vous roulez, ça va fumer de partout. Normalement, ça doit faire un nuage. Là, on n'est pas du tout bon. Et là, je vois qu'il s'ouvre à 2500 PSI au 2006, ce qui fait 170, 180 bars. Donc, on est très loin des 240. Donc, ça, c'est pas bon. Voilà. Alors, du coup, on va démonter. On va démonter l'éjecteur. Cette fois-ci, c'est pour de bon. Et on va changer l'aiguille. Voilà, l'aiguille qui est vendue comme ça, dans un emballage en plastique. Voilà, on va changer en fait le porte-injecteur. On va changer la buse d'injecteur. Pardon, pas le porte-injecteur. Le porte-injecteur, c'est ça. Voilà. On redémonte. Voilà. Enlever l'aiguille. Ça, c'est mort. Poubelle. Voilà. Je vais remettre celle-ci à la place.
Bon, c'est simple, hein. Voilà. Alors que maintenant que ça est changé, on va reprendre l'injecteur, on va le contrer. En général, ça n'augmente pas beaucoup la pression d'avoir changé l'aiguille. Il faut logiquement encore le caler, c'est-à-dire remettre des cales à l'intérieur pour faire monter la pression. Donc on va déjà l'essayer. Voilà. Bon là c'est tout neuf, hein, donc normalement le jet ne sera plus le même. Hein. Déjà pour commencer. Voilà, vous voyez, la différence, elle est flagrante. Vous vous retrouvez avec un nuage de gasoil, ça n'a plus rien à voir. Et là en pression, voilà, je suis à 2700 p ici, à l'ouverture. Je ne sais pas si vous le voyez là, je vais décaler un petit peu. Voilà, oui. Hop, on a 2006-2007. Voilà, 2007, ça fait du, oui, c'est du 180 bars, à peu près. Donc, on n'est pas bon. Donc, on va le redémonter. Bon, déjà, au niveau pulvérisation, hein, vous voyez que par rapport au jet de tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Là, maintenant, on va redémonter l'injecteur. Voilà. On va le positionner ici. Et là, on va démonter l'injecteur entièrement. Donc, voilà, l'aiguille. Maintenant, vous avez la première cale. Ne vous trompez pas, ne la mettez pas à l'envers. De toute façon, vous ne pouvez pas parce qu'il y a des trous ici dessus, hein, sur le dessus là. Donc, je vais vous montrer, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, je vais démonter. Là, vous avez l'entretoise qui est conique. Pareil. Et ensuite, voilà, l'entretoise conique. Ensuite, le ressort. Voilà. Et à l'intérieur ici, là, dedans, là, vous avez des cales. Voilà. Et c'est ça qu'il faut augmenter la pression. Et là, quand on n'a pas assez de pression, on laisse les cales qu'il y a actuellement et on en rajoute d'autres. Voilà. Alors, ce sont des petites cales comme ça. Alors, attendez, parce que pour les attraper, c'est pas facile. Alors, ce sont des petites cales comme ça en fait. Voilà, vous avez soit du 0,5, soit du 0,10, soit du 0,15 ou soit du 0,20. Et vous les rajoutez en fait par-dessus les cales que vous avez déjà à l'intérieur. Là, en l'occurrence, il me manque quand même 60 bars. Je vais en mettre 2. C'est très fin, mais rien que ça, c'est suffisant. C'est très très fin. Je vais en mettre 2. On va vous contrôler qu'elles soient bien mises à plat pour ne pas esquinter quelque chose. Là, ça y est, on est bon. Vous remettez votre porte-injecteur comme c'est dans le détour. Hop, c'est plus facile. Vous remettez votre ressort. Ici. Vous remettez la petite entretoise conique vers le haut, c'est-à-dire le cône vers le haut. Hein. Voilà ici. Il faut bien que le cône corresponde à ça. Vous le remettez ici par-dessus. Voilà. Et ensuite, vous remettez votre aiguille dans le bon sens. Voilà. Alors j'en ai mis 2. Peut-être que je vais avoir trop de pression. Donc s'il y a trop de pression, j'en enlèverai une. Mais je pense que 2, ça devrait aller. Voilà, je le resserre. À la clé, pardon, bien sûr. Si je ne le serre pas, je vais avoir un problème. À un moment donné. Voilà, on va recontrôler la pression.
rapprocher un petit peu. Là. Alors, on va voir où on en est. Ah, donc là, il en manque encore. Ouais, j'ai que 3100, c'est pas assez. Il faut en mettre une de plus. Voilà. Vous voyez le jet? C'est encore pire que tout à l'heure. Bon, je redémonte. Je vais en rajouter une. Avec une de plus, je pense que ça devrait aller. Donc 330 bars, oui, il faudrait que ça monte à 3300 P ici, je pense, de tête. Donc avec une cale de plus, je pense qu'on sera bon. Après, il ne faut pas rajouter non plus trop de cales. Si c'est déjà bien calé, il faut quand même après, sinon mettre des cales carrément plus épaisses. Ah, j'ai perdu la tête. J'espère qu'elle est tombée. Ah ben elle est là. Putain, j'ai eu chaud. Waouh. Ah, si je perds ça, je suis pas bien. Donc, on enlève le ressort. Voilà. On rajoute une cale de plus. Hop, je contrôle que ça soit bien à plat. Là. Allez. On remonte ça. Le ressort. Enlever les petites impuretés vu que je l'ai tombé à côté là. Surtout que ce soit bien propre. On va y mettre un nettoyant frein. Pour être sûr. Voilà. Donc, on va remettre notre trottoise. Ici. On remet notre cale. Vous mettez votre injecteur comme ça, c'est beaucoup plus simple. On remet l'aiguille. Voilà. Alors c'est sûr que de 175 bars à 230, 240, il y a une grosse différence. Hein. Donc le moteur, voilà, je pense que ça va lui faire du bien. Enfin, surconsommation, mais incroyable. Allez, on y retourne. Voilà. Allez, c'est bon. On a 3300 bars. Voilà. On va s'arrêter là parce que c'est un vieux moteur. Il ne faut pas non plus trop en mettre. Moi, je pense que 230 bars, c'est bien. On va mettre 240 parce que c'est quand même la pompe d'injection, ça va la faire forcer un petit peu plus. Et je pense qu'on est bon. Voilà. Alors après, voilà, c'est très important quand même de le faire parce que la plupart des gens, en fait, laissent le camion comme ça, changent les bougies de préchauffage, etc., etc. Le camion continue à fumer, mais en fait, souvent, c'est à cause de ça, quoi. Voilà. Les injecteurs, il faut penser à le faire. Voilà. J'espère que ça pourra vous rendre service. Voilà. Au revoir.